Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 13 octobre 2025. Aujourd'hui, ils sont en train de dire que ceux qui partagent les vidéos des terreaux, les messages que les terreaux sont en train de véhiculer sur les réseaux sociaux, tous les gens qui partagent ces images sont des complices des terreaux, sont des apatrides. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Toutes les images, tous les messages véhiculés par les terreaux, les gens qui les partagent là, ils sont des apatrides. Ils sont des ennemis du pays. Ça, c'est le nouveau concept du Mali. Et c'est en train de se propager dans l'espace AES. Je vais poser une question au peuple du Mali, du Burkina et du Niger. Plus particulièrement au Mali. Ce concept est né au Mali. On ne doit pas partager ce que les ennemis disent. Je prends l'exemple du terreau Binadjara. Binadjara, c'est le petit terreau là que vous voyez là. C'est lui qui nous fatigue aujourd'hui. Quand il diffuse des messages et que les gens jouent, il y a des Maliens qui viennent te dire non, tu ne dois pas jouer leurs messages parce qu'on est en train de les renforcer. Que quand ils jouent leurs messages, ça veut dire que tu es en train de les renforcer. J'ai juste une question. Ce petit-là, ce petit que vous voyez là, s'il dit qu'il va attaquer la France, il fait un message audio, il dit qu'il va attaquer Paris. Je ne sais pas. Les médias France 24, RFI, LCI, tous les médias français vont publier. Vrai ou faux? Ceux qui vivent en France, c'est une question. C'est vrai ou c'est faux? S'il diffuse un message contre la France, qui dit qu'il va aller faire quelque chose contre la France, les Français vont partager ça partout. Ils vont informer le peuple français. Ah, les terreaux ont parlé. Hein. Donc, attention. Mais à l'AES, quand ils publient, ils vont dire que tu es contre Assimi Goïta, ou bien tu es contre IB, ou bien tu es contre Général Tchani. Aux États-Unis, j'ai vu aux États-Unis. Les tours jumelles là, le 11 septembre 2001, quand les terreaux ont gâté les deux tours jumelles là, les Américains ont dit que c'est Ben Laden. Les Américains ont non seulement diffusé ce qui s'est passé. Deuxièmement, quand les avions sont rentrés dans les tours jumelles là, les Américains ont filmé ça. Quand ils font ça au Mali, ils vont dire que tu es contre le régime. N'est-ce pas? Ok. Moi, je vis à New York. Ceux qui vivent, les Africains qui vivent à New York, que ce soit des Maliens, des Burkinabés et des Niger. Je vais dire quelque chose. J'aimerais que si c'est faux, que quelqu'un sorte pour me dire que c'est faux. Les autorités new-yorkaises donnent des alertes tout le temps à la population de New York. Attention, dans tel métro, ils disent les noms des métros. Quand les terreaux font des messages, les Américains partagent ça partout. Pour dire attention, il y a les menaces d'attaque dans tel quartier. Il ne faut pas partir. Quand il dit au Mali, on va dire que tu es contre Assimi Goïta, n'est-ce pas? Quand Ben Laden fait des messages contre les États-Unis, avant la mort de Ben Laden, à chaque sortie de Ben Laden, tous les médias, les CNN, les Fox News, tous les médias américains diffusent les images. Ah, Ben Laden est sorti encore aujourd'hui. Ça, c'est des médias professionnels. C'est des médias qui sont écoutés par des milliards de personnes. Pas nos petits médias qui sont écoutés par des millions. Et c'est des médias qui sont écoutés par des milliards de personnes. Ils diffusent. Vrai ou faux? Ouais. Je suis aux États-Unis plus de 20 ans. J'ai vu ça. À chaque fois qu'un terreau fait des messages contre les Américains, tous les médias américains diffusent ça. Est-ce qu'on va dire que ces médias sont contre les États-Unis? Non. Et pourquoi les gens diffusent les messages des terreaux? C'est pour se protéger. Mais dans l'AES, on doit tout cacher. Non, il ne faut pas montrer. Vous êtes plus intelligent que ceux-là même qui ont fabriqué les avions là. Vous êtes plus intelligent que eux. Même la même Russie là, s'il y a des attaques, des menaces d'attaque contre la Russie va diffuser ça à travers leurs médias. Mais au Mali, on dit non, il faut cacher, il ne faut pas diffuser. On est en train de mourir comme des mouches. Non, il ne faut pas diffuser. Même quand tu meurs, on ne doit pas parler de ça. On doit tout cacher. On appelle ça le patriotisme. Vous prenez les gens pour qui? Même demain, si ce monsieur sort, même demain là, moi je vais le partager. Pion. Celui qui veut là, il faut te désabonner. Celui qui n'aime pas là, qui ne veut pas voir, même si ce monsieur là, même s'il crache, je vais partager. Que ce côté soit clair.
Vous n'êtes pas plus patriote que moi. Moi, mon doctorat, ma spécialité, c'est la théorie des complots, la lutte contre le terrorisme. Ces livres que vous voyez là, c'est les étudiants de doctorat étudient ça aux États-Unis ici. Psychology of Terrorism. C'est ça là, les livres là. Tout est écrit dedans. Tout est écrit dans ces livres là. Quand je prenais les cours de doctorat, j'ai étudié ces livres là. Tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien de mon pays. Je ne suis pas quelqu'un qui est contre son pays. Les gens qui pensent comme ça, c'est des abrutis. Tous les médias occidentaux, quand il y a eu Charlie Hebdo en France, il y a 4 terroristes seulement qui ont pris tout Paris en otage. Les Français ont montré les images. Quand ils montrent ça au Mali, ils vont dire que tu es contre les autorités. Vous vous prenez pour qui? Des menteurs qui viennent prendre le pouvoir et puis cacher la vérité au peuple. On ne va pas cacher la vérité au peuple, on va dire la vérité au peuple. Ces mensonges, dire les mensonges qui sont devenus patriotisme au niveau du Mali. Vous avez gâté notre combat. Nous sommes des panafricains. Nous avons commencé, ces nouvelles têtes que vous voyez, des propagandistes, des menteurs là, ils sont venus tout gâter. Que non, que si les terreaux parlent, qu'on ne doit même pas partager. On va partager, pion. Moi, je n'aime pas les terreaux. Il dit, ah non, ça c'est apologie des terreaux. Vous ne connaissez même pas les Français. Vous parlez de la... Allez-y chercher la définition du mot. Si quelqu'un dit que ce monsieur est bon, ça veut dire que la personne est avec eux. Moi, je n'ai jamais dit que ces gens-là sont bons. Je n'ai jamais dit. Mais quand je faisais ça, même au temps de Ibeka, je vous donne un troisième exemple. Pourquoi les gens se sont révoltés? Pourquoi il y a eu la création du M5 RFP contre le régime de Ibeka? Parce qu'il y avait les attaques incessantes. Les terreaux étaient en train de détruire les camps militaires en 2019, 2018, 2017, jusqu'à 2020. Les Maliens ont vu ça. Les Maliens ont dit que Ibeka est incapable de sécuriser le Mali. Il y avait les problèmes de corruption aussi. Mais la vraie raison qui a poussé les Maliens contre Ibeka, c'est l'insécurité. Les gens partageaient. Quand on brûlait les camps militaires maliens, nous tous, on partageait. Même ceux-là qui sont en train d'ouvrir leur gueule, là, qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, qui disent que ça, c'est pas bon. Et même, ils faisaient ça contre le président Ibeka. Tous les Maliens partageaient les images. Quand les terroristes ont attaqué Gao, Tombouctou, Kidal, les terroristes ont juré qu'ils vont venir prendre le thé à Bamako. Tous les gens de Bamako ont été paniqués parce que le message a été véhiculé. Pourquoi on n'a pas... Pourtant, on a partagé. Depuis qu'il y a eu le problème de terroristes au Mali, tout le monde partageait les images. C'est quand Assimi Goïta a vu qu'il est en train... Il veut cacher son échec, il dit qu'on ne doit pas partager les images. C'est ces mêmes militaires-là, quand ils étaient au front, c'est eux qui nous envoyaient les images. Ah, nos cas là ont été brûlés. C'est les mêmes militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui. Les mêmes militaires qui nous donnaient les informations là, contre l'ancien président Ibeka, parce qu'ils n'étaient pas aux affaires. C'est eux-mêmes qui nous envoyaient les images. Moi-même, j'ai partagé les images. Quand on brûle les camps militaires maliens, c'est ces mêmes militaires-là qui nous envoyaient des images. On connaissait ces militaires-là avant le coup d'État. On les connaissait. C'est eux qui nous poussaient contre l'ancien régime. Des opportunistes menteurs, coureurs de jupons. Oh, c'est aujourd'hui que vous voyez que c'est. Voilà, c'est à cause de ça que l'homme noir, là, l'homme noir, c'est la race la plus maudite sur cette terre. Et puis, je vois des Burkinabés, des Nigériens aussi qui prennent les mêmes concepts. C'est un concept manipulateur. Même demain, quand les terreaux parlent, moi, je vais partager. Je le partage, pion. Celui qui veut, il n'a qu'à penser que je suis terreau. Je ne suis pas terreau. Je n'aime pas les terreaux. Je suis contre les actes des terreaux. Mais quand ils véhiculent des messages, même les États-Unis diffusent. Quand Ben Laden parlait contre les Américains, les médias américains parlaient ça ici. C'est que ces terreaux disent contre le Mali. S'ils disaient ça contre la France, tous les médias français allaient diffuser. Vous pouvez aimer vos pays plus que ces médias-là. Tu peux dire que la France est mauvaise contre l'Afrique, mais ils aiment leur pays. Hein. Ils aiment leur pays, mais pourtant ils font ça. On ne les traite pas des apatrides. Ils travaillent pour leur pays. Ils montrent la vérité au peuple. C'est une façon de prendre des précautions. Quand les terreaux parlent, on doit écouter. Tout le monde doit écouter et prendre des précautions. Mais quand les terreaux parlent, on nous dit non, il ne faut même pas écouter, il ne faut pas courir. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas courir. On va écouter pion. Même si demain ils parlent, moi je vais partager. Que ce côté soit clair. Vous êtes des menteurs. Vous êtes en train de transformer notre révolution en mensonge, en manipulation. Des inconscients viennent prendre le pouvoir pour nous pousser à mentir. On ne va pas mentir. Quand les terreaux parlent, on va partager pion. On les faisait autant des anciens présidents.
Des présidents comme... Je ne vais pas me mêler du problème des autres pays là. Je ne vais pas me mêler du Burkina et du Niger. Ça, c'est leur affaire là-bas. Mais je parle du Mali. Voilà, je parle du Mali. Les concepts manipulateurs là, qu'on ne doit pas partager les messages des terroristes là. On va les partager. Pion. Je le dis haut et fort. Vous êtes des menteurs. Moi, c'est ma spécialité. Je sais de quoi je parle. Moi, ma spécialité, je suis docteur en théorie de complot. La lutte contre le terrorisme, c'est ma spécialité. J'ai été le premier à dire que la France n'est pas venue nous aider. Ils m'ont insulté même dans les mosquées. Après, ils sont venus me donner raison. Qui peut aimer son pays plus que nous? Vous êtes venus, vous êtes des arrivistes. Ils sont venus. C'est des militaires qui quittent au front. Ils viennent que ils sont révolutionnaires. Tel que le Mali. Je parle du Mali, je ne parle pas des autres pays. Voilà, il ne faut pas qu'ils vont mélanger là. Assimi n'a jamais été révolutionnaire. Il n'est pas révolutionnaire. C'est un manipulateur. Il veut cacher son incompétence. Il veut cacher son échec. Voilà pourquoi ils s'en prennent aux gens. Ils disent même que ouais, qu'il n'y a pas de crise de carburant, que les gens là en train d'aggraver, oh, les propriétaires des stations d'essence, ils sont en train d'augmenter les prix. Il y a carburant, 280 citernes, 300 citernes sont venus, 280 sont venus. Et on a pris des mesures, on a porté plainte contre l'Algérie. Ah oui, on a fait la réciprocité contre les États-Unis. Oui, on est des braves. Pendant ce temps, ils sont en train de voler le peuple. Pendant ce temps, ils sont en train de courir derrière les fesses. Ils veulent masquer ça, ils amènent ça. Alors l'homme noir, la façon dont les noirs, les blancs nous ont eu là, c'est la même. Lui là, c'est un impérialiste. Assimi Goïta est un impérialiste. Un voyou, un inconscient. Voilà la vérité. Moi, je n'aime pas la tête de ce monsieur-là. Il n'est pas panafricain. Il a combattu les panafricains. Il a mis tous les panafricains en prison. Les manipulateurs, les propagandistes qui sont avec lui là, c'est eux qui ont mis. Quand les terroristes parlent, on écoute. Ils ont des messages. C'est eux qui contrôlent la frontière entre le Mali. Celui qui contrôle, s'il part, tu vas écouter qui? Toi, tu empêches les gens d'écouter. Si tu es garçon, tu vas aller chercher les terroristes là. Si tu es fort, tu vas aller chercher. Des petits bambins qui roulent en moto, qui coupent nos routes. Quand eux, ils parlent, vous ne voulez pas qu'on écoute. Non, il ne faut pas courir. Il faut voyager. Quand les terroristes ont coupé la route de Caille à la frontière avec le Sénégal, moi, j'ai dit aux gens de ne pas voyager. Dans les médias, les militaires même sont sortis dire que non, que la route là est libre. Quand les gens sont partis, les terroristes ont pris les gens en otage. Mais comment tu fais ça? En voulant sauver ton pouvoir, tu sacrifies ton peuple. Et tu demandes à Dieu de t'aider. Dieu même est fâché contre toi, Assimi Goïta. Parce que tu n'es pas honnête, tu n'es pas digne. À cause du pouvoir. C'est la même qui disent que non, on ne doit pas montrer les messages des terroristes. Mais quand Ibeka était au pouvoir, là dans les pays de Gon, le chef des Dosso, c'est à travers les informations que les gens aussi qu'il y a des attaques. Si on ne prend pas les informations, donc on va rester comme ça dans l'ombre. Mais voilà des illettrés, des inconscients qui prennent le pouvoir et ils pensent que les gens sont des bambins quoi. Vous ne prenez comme des gamins ou quoi? Vous pensez que les gens sont des idiots ou quoi? Les idiots peuvent vous suivre dans cette mésaventure, mais les gens qui ont la tête sur les épaules ne vont pas vous suivre. Parce que vous êtes des manipulateurs. Vous ne pouvez pas manipuler tout le monde. On a compris vos jets. C'est tout. Moi, je défends mon pays. J'ai juré. Je ne vais jamais trahir mon pays. On ne dira jamais à mes enfants que ton papa a trahi le pays. Au moment où je vous parle, j'ai des enfants mariés, j'ai des petits-enfants, je suis grand-père. Comment je vais m'asseoir mentir? Ma famille m'écoute, ma belle famille m'écoute. Moi, je vais m'asseoir et puis mentir comme ça. Vous pensez que je suis bête comme vous? Vous pensez que je suis maudit comme vous? Je ne le ferai jamais. Ce que je vous dis, ça va vous crever les oreilles, mais c'est la vérité. J'ai honte de m'asseoir pour mentir. Je peux me tromper. Mais ce que je dis là, quand les terroristes là, quand ils vont me faire un message là, même demain, je vais partager. Vous voulez casser les informations, votre échec, votre incapacité au peuple malien. Le M5 RFP vous a aidé à prendre l'échelon. C'est grâce au M5 que vous avez eu ce nom. Vous avez trahi la révolution. Vous avez trahi Dieu. Vous avez trahi votre, comment on appelle, serment. Vous avez menti au peuple. Voilà pourquoi vous êtes dans ces problèmes. C'est la colère de Dieu qui est en train de frapper Assimi. Et c'est ça là, rien ne va arrêter ça. Il va partir. Je vous garantis, il n'aura jamais la tête froide. Il va avoir toujours chaud jusqu'au jour où il va quitter au pouvoir. On ne sait pas comment il va quitter. Il a trahi la révolution. Tous les révolutionnaires ont été insultés, traités de tout. Et ce qui me fait mal, il y a certains Burkinabés qui sont rentrés dans ce jeu. Il y a d'autres qui ont compris. Mensonge là ne construit pas une nation. Nous sommes des hommes intègres.
C'est nous qui avons fait cette révolution. Les gens que vous voyez, que vous avez connus il y a 10 ans, 15 ans, c'était nous. Avec nos frères et sœurs du Burkina et du Niger. Mais un voyou vient prendre le pouvoir, un vagabond de ces messieurs, Assimi Goïta, vient prendre le pouvoir. Au début, ils ont fait la première transition en 2020. Où était Assimi Goïta? Il était avec la France. Quand ça a chauffé, le deuxième coup d'État, ils sont venus voir le M5-RP. C'est le M5-RP qui a amené les 10.17 mesures. Chasser la France, chasser l'aménagement. Instaurer le panafricanisme dans l'espace africain. C'est le M5 qui a fait ce travail. Ce même M5 a été insulté par certains Burkinabés et Nigériens. Parce qu'ils voient Assimi Goïta. Et pour eux, c'est Assimi Goïta qui a amené tout ça. Alors qu'ils ont fait 2 coups d'État. Ils ont fait les premiers coups d'État. Ils étaient en train de se balader avec leurs copines. Ils n'ont rien foutu. Quand ça a chauffé, ils sont venus vers nous. C'est nous qui avons tout mis en œuvre. Le M5-RP. Quand ils ont eu les noms seulement, ils pensaient qu'ils peuvent jouer encore. Ils pensent que le pouvoir, c'est un jeu de cache-cache. Oui, on va faire le buzz. Les terroristes ont coupé les frontières Mali, Burkina, Mali, Niger, Mali, Mauritanie. Ils sont allés porter plainte contre l'Algérie. Pour créer des buzz. Pour faire oublier ça. Ils ont échoué là-bas. On les voit encore aujourd'hui. Ah, ils vont faire la réciprocité contre les États-Unis. Ah, ils vont suspendre la révolution française dans la littérature africaine. Toujours, ils créent de nouvelles choses. Pendant ce temps, ils sont en train de voler le peuple. Certains, il y a beaucoup de gens qui pensent que la révolution, là, ça veut dire insulter la France. Ça veut dire insulter les pays impérialistes. Pour certains, c'est ça. Pendant ce temps, il est en train de voler le peuple. Pendant ce temps, il est en train de tromper son peuple. Voilà un trompeur. En bon entendeur, salut. Donc, dire que quelqu'un parle, tout le monde, si les terroristes parlent, je vous conseille d'écouter ce qu'ils disent. Mais je vous conseille de ne pas croire. Il faut écouter ce qu'ils disent. Même aux États-Unis, les gens les écoutent. Quand les terroristes parlent, les Américains écoutent. Leurs médias partagent ça. Ils vendent ça dans les journaux, les gens vont dans les kiosques pour même acheter ça. Et puis voir ce qu'ils disent. Vous voulez mettre la poudre sur les yeux des gens. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que nous. Et passez excellent week-end.